Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un Tiers, j'espère que vous allez bien. J'ai 3 belles toiles aujourd'hui à vous présenter qui me proviennent de la compagnie Diamond Dart Gift. Donc pour toutes les informations pour vous rendre sur le site, vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est thématique Noël, thématique hiver, des super de belles toiles. Pour vrai, j'ai eu vraiment des gros coups de cœur. Il y en a 2 qui sont sur le même style. Ce que je veux dire, c'est que ça fait comme partie d'une série, dans le fond. Il y a plein d'images, puis j'adorais le genre, j'adorais le style. C'est un peu un mélange de vitrail. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, sérieux, là. Donc, la première, puis tu sais, c'est des belles grandes toiles. Donc, ça aussi, je sais qu'on aime ça. Oui, on aime ça, avoir des petites toiles à faire, des petits projets qui sont pas longs, mais on aime aussi avoir, ok, quand je dis des belles grandes toiles, c'est par rapport à mes sites de partenariat. Souvent, c'est des plus petites toiles. Il n'y a pas tout le temps comment je pourrais dire? Vous n'avez pas le choix de grandeur. C'est pas des énormes toiles qui se retrouvent souvent sur les sites. C'est souvent des petites 30 par 40, des petites 30 par 30. Tu sais, vous voulez vous équiper là, pour faire un beau portfolio. Là, ben, j'ai plein de sites de partenariat là, qui sont excellents pour ça. Donc, c'est le fun aussi qu'on retrouve des toiles un peu plus grandes sur leur site. Qu'on voit mieux un peu les détails et tout. Écoutez, cette toile-là est juste magnifique. Quand je vous dis que ça fait partie d'une série. Donc, tadam! Voici la toile. Je suis sûre que vous voyez bien. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire, là? Ce style un peu vitrail. Là, c'est sûr, là, il y a comme des plis dedans. Ça, c'est dû à l'emballage. C'est des cols qui sont coulés chez Diamond Art Gift. Donc, il n'y a pas de rivière, rien. Là. Quand on enlève la pellicule, c'est juste que... comment je pourrais vous dire ça? La qualité de la toile est quand même molle. Des fois, là, il y en a, là, on dirait que c'est comme en plastique, c'est full raide, mettons. Mais c'est ça, celle-là, là, la toile est comme, regardez, comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? C'est mou, ok? Donc, le fait qu'elle est un peu plus molle, ben, lorsqu'il enroule les diamants autour avec le toolkit et tout, ben, ça prend la forme de... Donc, c'est pour ça là, que, tu sais, quand on regarde en arrière, mettons, on le voit, là, il y a comme des plis un peu sur la toile, mais il n'y a aucun pli sur la colle. Stressez-vous pas avec ça, là, c'est vraiment des colles qui sont coulées. J'adore ça, c'est une 40 par 40. J'aimais le style comme le rond. C'est une toile qui est entière à faire, ok? C'est pas juste le rond, là, on s'entend. Après ça, vous coupez le contour, là, bonne chance pour vous trouver un cadre rond. Ça n'existe pas vraiment. Donc, c'est vraiment une toile carrée 40 par 40. Quand je vous dis que ça fait partie d'une série, ben, c'est que il y en a plein de modèles. C'est des toiles rondes avec des super de belles images. Celle-là, j'ai vraiment craqué à voir les couleurs et tout. Pour vrai, là, c'est juste magnifique. Il y a 35 couleurs dans la toile. Je vais vous montrer là, le petit rond là, de plus proche. Là. Donc, question qu'on voit un petit peu mieux l'image. C'est vraiment de toute beauté, pour vrai. Là. Puis c'est ça, là, je le répète, c'est de la colle qui est coulée, donc pas de chance de rivière. Une rivière, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de l'air qui est pogné entre la couche de colle puis la toile. Ce qui fait que ça fait une bulle. Fait que nous autres, la colle, qu'est-ce que ça fait quand on la regarde? Bien, ça fait comme des petites lignes, puis il y a de l'air d'emprisonner en dessous. Des fois, c'est minime, des fois, c'est gros. Ça va toujours dépendre. Des fois, ça se crée quand ils vont enrouler. Une colle qui est appliquée, qui n'a pas eu de cure, qui n'a pas été laissée comme pour qu'elle rentre bien comme il faut dans la toile. Une colle qui est appliquée, vite, on emballe. Après, quand vous allez déballer, ça se pourrait que des fois, s'ils n'ont pas pesé comme il faut pour faire adhérer la colle comme il faut, ben ça se pourrait que il y a un petit peu d'air en dessous, que ça fasse des rivières. C'est des choses qui sont déjà, c'est sûr que c'est du déjà vu, qu'est-ce que je vous dis là? Du déjà entendu, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais c'est pour ça, je trouvais important de répéter là, que c'était une colle qui était coulée. Fait que même si ça arrive, mettons, puis c'est un peu croche, je fais comme, ah, ma toile, non, pas de stress avec Diamond Art Gift, pour vrai. C'est... Ce qui est plate, là, par exemple, vu que la toile est mince, puis que, tu sais, il y a des plis dedans vu qu'ils l'ont emballé, si vous voulez commencer à travailler sur la toile, mais il va falloir que vous attendiez. Il va falloir que vous mettiez réparti de façon assez uniforme du poids sur la toile. Ce que je conseille souvent, mettez-la entre votre matelas et votre base de lit. Que ce soit un sommier, que ce soit une base drette, mettons, mettez ça entre votre matelas et votre sommier, votre base de lit. Ça va l'aplatir. Vous allez vous coucher dessus, là, vous allez vous lever le lendemain, là, vous mettez ça le soir, là, elle va être droite, là.
À moins qu'il y ait vraiment des gros plis, à ce moment-là, ça va peut-être prendre là, une journée ou deux, là, mais d'avoir un poids vraiment partout. Des fois, on va mettre des livres dessus un peu et c'était là, mais le poids, y a-tu vraiment du poids partout, sur toute la toile, tu sais? Moi, des petites 30 par 40, mettons que je veux remettre droite, j'aime bien les mettre en dessous de ma tablette lumineuse. J'ai une grande tablette lumineuse A2. Et puis, ça rentre juste parfait en dessous. Le cachot, il est souvent couché dessus. Le cachot, il est assez pesant. J'ai un pot. J'ai un pot réparti de façon uniforme dessus. Ça écrase. Merci, bonsoir. Souvent, c'est ce que je fais. Mais comme là, 40 par 40, le pire, elle rentre en dessous de ma tablette. Fait qu'elle, vouloir la faire là, je pourrais la mettre en dessous de ma tablette, là, une journée ou deux. Des fois, ça va être comme un 3-4 heures, elle va être bien droite. Des fois, ça peut être une journée, ça peut être 2 journées. Ça va tout le temps dépendre comment que le pli il est creux. T'sais. Comment ça fait de temps qu'il est enroulé, qu'il est plié comme ça. Donc, c'est des diamants ronds pour ces types de toiles-là. Dans le fond, là, la série, si on veut, vous allez voir là, les images. Là, pour vrai, j'avais de la misère à choisir. Je regardais ça, là, puis je les trouvais toutes belles. Donc, j'y étais comme avec les 2 plus gros coups de cœur. Mais j'adore ça. J'adore le concept comme du rond dedans. Et puis, tout le contour blanc. J'aime vraiment ça. Le style d'image aussi, vous allez voir, sont toutes magnifiques les unes et les autres. Ce sont des diamants ronds, puis ça inclut des diamants AB dans le design. On peut en voir ici sur le dessus, il y a du rouge, il y a du gris. C'est un petit peu pêle-mêle, il y a un petit peu de bleu pâle aussi. Donc, vous pouvez voir, là, il y a du AB au travers de ça. On le voit, là, ça brille, les diamants AB. Donc, c'est tous les petits diamants emballés dans des sachets individuels. Sur les petits sachets, vous avez le numéro de la couleur selon la légende, puis vous avez aussi le numéro là, de DMC. Pour ceux qui sont mêlés, là, le numéro de couleur selon la légende, c'est que je veux dire sur cette toile-là, il y a 35 couleurs. Fait que sur les petits sachets, le premier chiffre, mettons, ben, ils sont tous numérotés de 1 à 35. Ensuite de ça, ben, vous avez le code à 3 ou à 4 chiffres qui est le numéro de la couleur. Exemple, que vous manquez d'une certaine couleur, comment savoir quelle couleur est-ce qu'il vous manque? Ben, ils ont tout un numéro de DMC, ils ont tout un numéro, les couleurs. Sur le même principe que vous allez en quincaillerie puis que vous voulez aller vous acheter de la peinture, mettons. Ben, si tu veux en avoir la peinture de telle couleur, ben, elle a un nom, puis elle a un code de couleur. Vous comprenez le principe? Bon, même affaire pour les diamond painting, ils ont tout un numéro de couleur. Selon les fournisseurs, selon les compagnies, des fois vous avez les numéros DMC, des fois vous les avez pas. Quand vous les avez pas, moi je vous dis, scellez votre toile, là. Arrangez-vous que, tu sais, OK, regarde, on perd pas de diamant. Si vous voulez la mettre dans le portfolio, si vous voulez la mettre dans un cadre, whatever, faites qu'est-ce que vous avez à faire. Puis après ça, mais gardez pas vos diamants pour rien, ça sert à rien. Vous n'avez pas le numéro DMC. Quand vous avez le numéro DMC, là, ça vaut la peine de les conserver. Au début, moi, je gardais tous les diamants, puis je les étiquetais par projet, numéro DMC ou pas. Puis là, tu sais, à long terme, à un moment donné, ben, tu as besoin d'une telle couleur, tu vas chercher, mais ceux qui n'ont pas de numéro, tu passes les pages, là. Tu ne sais pas si c'est ça, tu ne sais pas si c'est, tu sais, bon, oui, ça peut te dépanner, tu mets la couleur à côté, tu regardes, mais tu sais, selon ton éclairage, selon la luminosité, selon bien les facteurs, ça se pourrait que ça soit pas la bonne. Tu vas arriver, tu vas mettre ça là, tu vas faire comme, OK, non, c'est vraiment pas la même couleur, tu sais. Puis chaque vendeur, OK, le noir reste du noir. OK, le blanc reste du blanc. Mais selon un vendeur et un autre, c'est au niveau des autres teintes de couleurs qui peut avoir une certaine différence. Vous pouvez avoir, exemple, là, du 9,95. OK? 9,95, c'est un beau bleu quand même assez vif. Un beau bleu, là, soleil d'été. Pas, tu sais, mettons, l'été, là, les nuages, tout, là, un beau ciel d'été, là, bien bleu, là. Bon, ça, c'est à peu près du 9,95. Puis du 9,96, mettons. 9,96, c'est une petite couche un peu plus pâle. Mais le 9,95, c'est un beau bleu flash. Il n'y en a aucun autre. OK, il y a 448 couleurs de DMC, là. Il n'y en a aucun autre qui accote le 9,95, qui peut le remplacer, OK? Je le sais, je les ai déjà toutes vues étalées, là, les diamants, là, puis le 9,95, il y a vraiment une couleur spécifique. C'est vraiment quelque chose, c'est pas pareil, OK? Et selon une compagnie ou un autre, vous pourriez arriver, puis tout comparer, là, tout mettre le 9,95 de 5 compagnies différentes, là, tout un côté de l'autre, vous auriez 5 couleurs différentes. Comprenez-vous que je veux dire? Chacun a comme sa recette, chacun a... Ça va varier selon le fournisseur et tout. Ça peut vous dépanner. Vous en manque 3-4 et si c'était là, c'est pas grave. Allez en chercher. Si vous avez le même numéro DMC, vous ne remarquerez pas la différence. Vous avez tout un fond uni. Mettons toute une bande de la même couleur en haut. Puis t'en manques, là, tu as le 3/4 de fait, t'en manques le quart. Contacte ton fournisseur pour avoir exactement la même couleur. Parce que là, tu vas le voir. Tu vas le regarder, tu vas faire comme tu vas voir tout de suite la différence. Que ça, les autres ne le remarqueront pas. Mais toi, tu le sais qu'à partir de là, à peu près, tu prends une autre couleur qui n'est pas tout à fait pareille. Tu vas toujours focusser là-dessus. Ça, c'est un petit truc aussi que je vous donne, là.
Donc, j'ai tout le temps plein de trucs à vous donner. Voici le petit toolkit qui est fourni avec la toile. Donc, pour un toolkit de base, sérieux, c'est ça coche. On a le crayon avec le petit embout confort. Il y a un embout de 4, un embout de 10 dedans. Il y a, et regardez là, la quantité de cire qu'ils mettent avec. Là. Une belle quantité suffisante. Puis, un plateau à bec verseur. Ça va super bien pour remettre les diamants dans les petits sachets. Puis, c'est super le fun parce qu'ils sont tous emballés individuellement. Donc, ça, si vous avez... un rangement quelconque, là, mettons une petite boîte, un petit panier, quelque chose comme ça, là, ça va être juste parfait pour mettre vos petits sachets de diamants. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir une mallette ou d'avoir vraiment là, comment je pourrais dire, d'avoir un rangement, mettons, pour votre diamond painting. Je vais finir de faire mon bruit, ce sera pas long. On va déballer la seconde. Vraiment moyen de déballer sans silence, malheureusement. Donc, la deuxième dans la même collection, si on veut, que j'ai trouvé, ma foi, tellement belle, tellement drôle, le fun à la fois. Je l'ai vraiment... celle-là, ça a vraiment été un gros coup de cœur. C'est vraiment elle qui a fait que je suis allée fouiller, puis je suis allée voir là, comme un peu la série, si on veut, là, toute la collection qu'il y avait. Tadam! Donc, un beau Père Noël en BC Gaz. Je la trouvais vraiment drôle. Lorsque je l'ai vue, je m'assurais que vous la voyez bien comme il faut. Super belle. Même affaire, 35 couleurs dans celle-ci. Même style, la toile ronde avec comme un peu style vitrail si on veut. On dirait, tu sais, je sais pas c'est quoi. C'est une collection qui a été faite par intelligence artificielle. C'est-tu, j'en ai strictement aucune idée. Pour vrai, j'ai pas poussé un petit peu, j'ai pas poussé plus mes recherches, mais j'adore ce style-là. J'adore cette collection-là. Les couleurs aussi. Écoutez, c'est vraiment beau. C'est vraiment super beau. Je vous le montre d'un petit peu plus proche. Donc, vous voyez, c'est cette toile-là ici. Un beau petit Père Noël en BC cacao. Je la trouvais vraiment, je sais pas. Je trouve que ça fait le fun. Ça fait un petit peu de... C'est différent, ok? C'est pas habituel. Puis tout, comme les toiles de Noël, j'en ai vu plein avec des beaux Pères Noël. J'en ai vu plein avec des beaux Pères Noël style un peu vintage, comme le Père Noël, mettons, de Coca-Cola, là. Il y a bien des années. J'en ai vu plein. Mais celle-là, je la trouvais vraiment, là, le fait qu'il est comme sur un bicycle, là, ouais, je trouvais ça vraiment drôle. Les couleurs en arrière, ça fait une imitation un peu de, tu sais, d'un peintre célèbre. Alors, c'est parce que je veux le... C'est-tu Van Gogh? Je suis pas certaine. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas lui, là. Il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est Van Gogh, la peinture, là. Regardez, là, le fond, là, comme bleu, là. Ah, Caroline, j'ai ça avoir un blanc de même, là, ça m'énerve. On va aller voir sur Google, drette là. Van Gogh. Je suis sûre, drette ça. Donc, c'est drette ça que je parlais. C'est la fameuse peinture de Van Gogh, là. Comment qu'il l'appelle? Bon, je m'excuse, je viens de flusher la page. Oh là 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 là, c'est ça, Vincent Van Gogh. Donc, on peut la voir, c'est Sunrise, c'est quoi, c'est ça? Sunrise, je sais pas quoi. Comment qu'il l'appelle? The Starry Night. OK. Donc, vous comprenez, qu'est-ce que je vous dis, là? Bon, OK. Vous voyez de quelle peinture je vous parle. Donc, c'est vraiment, là, c'est ça, je trouvais que ça faisait un peu penser à ça. Même l'autre aussi, là. Les couleurs, là, en arrière, je l'ai plié à l'image. Bon, pas de la manière que je l'ai plié. Mais je trouve que c'est comme inspiré de ça, mais avec comme des scènes différentes. Moi, j'ai vraiment trippé pour vrai sur cette petite collection-là. Là. J'adore ça. J'adore... Ah oui, j'en ai deux, là, puis je risque peut-être de m'arranger pour avoir comme d'autres modèles là, qui vont dans la collection. Certainement que ça va aller dans un portfolio. Peut-être celle de Noël que je risque de l'encadrer puis de la sortir à Noël. Là, j'en avais une belle que j'ai faite l'année passée, ma maison en pain d'épices. J'ai terminé un petit peu après Noël, le temps que je la fasse encadrer et tout. J'ai pas...
j'ai pas eu le temps de l'accrocher dans le fond. Là. Le temps des fêtes était fini puis tout. Puis j'étais comme, ok, l'accrocher là puis le garder pour le printemps. Non. Je me suis dit, je vais la garder puis je l'accrocherai à Noël l'année prochaine. Les toiles de Noël, j'en ai une coupe de fêtes, mais j'en ai pas beaucoup d'encadrés pour accrocher. Et puis là, ben, je l'ai apporté au bureau. Fait que je me suis dit, ah oui, je vais apporter ce beau diamond painting là au bureau. Écoute, il était encadré tout. C'était prêt, là. C'était prêt à amener. Fait que je dis, ah oui, on l'amène tout. Tout le monde a trouvé ça super beau. Puis tu sais, je sais pas, j'aime ça, mettons, dans mon bureau, tu sais, d'avoir comme ma toile à côté et tout, tu sais. Je sais pas, je trouvais que ça fitait. On a décoré un petit peu pour Noël, là. Donc, c'est pour ça là, qu'il va falloir que j'en aille là, une coupe, là, parce que, tu sais, si je veux en accrocher dans la maison pour, tu sais, fitter avec le sapin, les lumières, toutes les décorations que je mets. Et puis, tu sais, si je veux en amener une ou deux au bureau dans le temps des fêtes, là, je suis comme, ouais, là, je vais avoir comme 2 places à décorer avec des toiles de diamond painting. Fait que certainement que celle-là, elle risque de finir dans un cadre. Je l'aime assez, la toile. Même affaire, ça vient avec le même petit toolkit. Même chose aussi, il y a des diamants AB dans le design. Là, je vois des beiges, je vois des rouges, je vois des petits roses, comme un petit rose ancien en arrière. Donc, même affaire, regardez, il y a des AB, c'est des diamants ronds. Tout dans des petits sachets emballés individuellement. Donc, copie conforme, là, façon de parler, là, à l'autre. Même style et tout. Même collection. Même affaire, la colle coulée. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas rien. C'est vraiment des plis qu'il y a dans le plastique. Donc, le fait que la toile est molle. Ces toiles-là, là, je ne veux pas m'avancer, mais mettons que vous voulez les remettre droites. Là, selon moi, ça va prendre 3 jours. Vu que le tissu de la toile est un petit peu plus mince et moins raide, mais en même temps, j'aime mieux une toile qui est comme ça. C'est plus comme de la vraie toile d'artiste. Qu'il y a d'autres qui sont comme, on dirait, un peu comme plastique. C'est pas pareil, tu sais. Les toiles un peu plus raides, là, justement, la troisième toile que je vais vous montrer, ben, on dirait qu'elle est un petit peu plus raide, celle-là. C'est pas tout à fait la même affaire à première vue, là. Je vais vous confirmer ça dans quelques secondes. Non, celle-là, t'as une petite affaire plus épaisse. Tu sais, c'est comment je pourrais dire ça? Ça va être une poussière de millimètre, là, de plus épais, là. C'est vraiment selon ce qu'ils commandent, là, pour les rouleaux de toile, là. Écoutez, là, si vous saviez, les épaisseurs, toutes les, comment je pourrais dire ça, les caractéristiques de tout ça, c'est assez fou, là. Donc, c'est ça, chez le même fournisseur, des fois, vous pouvez avoir comme 2-3, tu sais, écoutez, vous pouvez avoir comme 2-3 genres de toile, là, si on veut. C'est fou, là. Est-ce que les grandes s'impriment mieux sur une affaire de quoi? Écoutez, le rendu là, je sais pas. Ça, c'est certaines questions, moi, que je me pose. Peut-être qu'il y en a que... je sais que ceux qui sont un peu plus plastiques, lorsqu'ils impriment, avant de mettre la colle, quand c'est un peu plus plastique, l'encre entre moins. Il peut avoir comme un temps de séchage, des choses comme ça. Ça, c'est toutes des affaires qui font que ça va jouer, justement, l'épaisseur des toiles et tout. Ceux-là, là, les grandes, là, la série que je viens de vous présenter, sont quand même un peu minces. Fait que le fait qu'ils sont minces, sérieux, là, par expérience, c'est un bon 3 jours là, à mettre du poids dessus pour qu'ils reviennent droite. Mais après ça, ils sont bien droits. Puis écoutez, vous allez travailler là-dessus. Là, les plis, ça ne revient pas. Là, hein? Un coup, vous avez mis du poids, là, que ça vient bien droit. La toile, elle reste comme ça. Vous allez travailler dessus. Si vous la mettez... Tu sais, vous la mettez à quelque part en attendant que vous travaillez. Moi, ce que je vous conseille, là, achetez-vous des fameux supports. On dirait des supports à pantalon. Tu sais, c'est des supports avec comme 2 petites pinces dessus. Moi, j'en ai un paquet. Et c'est tout après ça que j'accroche mes diamond painting. J'ai comme mis ma porte de bureau est tout le temps ouverte. Je ferme jamais ma porte de bureau ici, ou pratiquement jamais. Anyway, avec des chats, fermer une porte. Hein, tous ceux qui ont des chats à la maison, vous savez c'est quoi. Ils vont aller gratter, ils vont aller miauler, ils vont chialer. Moi, j'appelle ça le syndrome de la porte fermée. Là. Moi, j'en ai 4 qui ont ça ici à la maison. Donc, ma porte de bureau, elle reste toujours ouverte. Donc, le fait qu'elle est toujours ouverte, ben, j'ai comme accroché un petit crochet en arrière. Tu sais, qui se pose comme sur le dessus. C'est vraiment un petit crochet. Tout, tu mets ça sur le dessus de la porte. T'en as en plastique, t'en as en métal. Regarde, tu trouves ça au Dollarama. Pour les gens de la France, vous allez trouver ça chez Action, clairement. C'est sûr. Là, écoutez, là, c'est pas quelque chose de rare. C'est pas quelque chose de nouveau non plus. Vous mettez ça dans le haut de votre porte, puis vous accrochez vos supports, dans le fond. Moi, j'ai acheté des supports qui ont 2 petites pinces, puis où est-ce que tu as le cintre dans le milieu, là, où est-ce qu'on a l'anneau qu'on accroche? Ben, il y a une petite patte,
Ce qui font que j'en mets un autre après, puis un autre après, ils vont être comme empilables. Faites attention parce qu'il y a 2 sortes de supports. Prenez vraiment ceux que vous pouvez comme tout accrocher. Tu sais, faire comme un beau dégradé si on veut, vous comprenez? Donc, moi, c'est ceux-là que j'ai achetés. Je les adore. Pour vrai, c'est le meilleur, comment je pourrais dire ça? C'est le meilleur investissement pour le rangement de mes toiles en cours et tout. J'adore ça. Donc, j'en ai une couple de commencés qui sont en arrière de la porte. J'en ai que j'ai accroché là, que je sais que je veux faire et tout. Puis souvent, la toile que je suis en train de faire en cours, ben, elle est sur un autre support, puis elle est dans le devant de la porte, accrochée après la poignée. C'est pas assez pesant pour que j'arrache ma poignée ou whatever, là, les toiles, là. Donc, souvent, j'accroche celle que je suis en train de faire après la poignée de porte. Sérieux, si vous mettez la main là-dessus, là, mettez ça dans votre garde-robe, en arrière de votre porte de chambre, whatever, vous allez voir, là, le fait de les garder comme ça, justement, suspendus, ils vont rester droits. Il n'y aura pas de pli dedans, tu sais, je veux dire, ça ne bougera pas, vous ne perdrez pas de diamant, ça ne prend pas de place. Moi, sérieux, j'adore ce système de rangement-là. Pour ce qui est de l'over, lorsque j'ai full de toile et tout, ben là, à ce moment-là, j'ai des étagères, puis tu sais, je vais les mettre dans les étagères, tout simplement. Je les déballe pas, je sépare pas les toiles puis les diamants. Il y en a qui font ça, mettre toutes les toiles dans un bac, mettre tous les diamants dans un autre. Non, parce qu'après ça, je vais aller fouiller dans mes toiles, après ça va aller fouiller les diamants puis tout. Non, moi, je laisse vraiment toutes les kits ensemble, je sépare pas les choses. Vous pouvez faire ça aussi, là. Je dis pas de pas faire ça, là, du tout. Allez-y comme que vous le souhaitez, comme que vous désirez. Qu'est-ce qui va le mieux pour vous, mais moi, je laisse vraiment tout ensemble. Le pire, là, je laisse ça dans les sacs comme ça. Les sacs d'expédition que je reçois. Puis, tu sais, j'écris le nom des compagnies dessus. Ça vient d'une telle place. Ça vient d'une telle place. Moi, c'est comme ça. Après ça, lorsque je veux fouiller, que je veux me retrouver, je me souviens, OK, j'avais pris ça chez telle compagnie. Fait que là, je m'en vais fouiller. Je regarde sur mes sacs. Puis, c'est ça. Je sépare pas. Les diamants restent avec la toile. Ça reste dans l'emballage d'origine. Même chose là, pour des toiles qui vont venir dans des boîtes, des choses comme ça. Je les laisse dans leur boîte. Je les reste tout le temps ça dans l'emballage d'origine. Je trouve que la conservation se fait mieux un peu. Mais c'est pas une mauvaise chose aussi ceux qui vont séparer les diamants des toiles. Moi, ce que j'aime pas, c'est juste le côté cherché par après. À la quantité que j'ai, là, moi, je vais aller chercher les diamants. Si vous avez juste 10 toiles de côté, mettons, c'est tel que tel, là, tu sais, je veux dire, vous ne chercherez pas tant longtemps vos diamants. Si vous commencez à avoir 2-3 bacs de diamants, puis il y a une grosse boîte de toiles, c'est à ce moment-là que les choses se corsent. Fait que c'est pour ça que je vous dis, moi, là, je suis comme... Je laisse toutes les choses ensemble. J'en aurais trop à chercher. J'avais fait ça au début. J'avais quelques toiles, là, que j'ai comme séparé les diamants des toiles. J'ai mis ça dans un sac. Fait que j'ai comme un beau sac réutilisable avec plein de diamants. Ils sont où les toiles? Je sais plus. J'en ai une coupe en arrière de ma porte. J'en ai peut-être que j'ai mis en quelque part d'autre. Je sais plus. Fait que c'est pour ça, moi, si vous êtes comme moi, là, puis que vous avez des fois la tête ailleurs, vous faites des affaires en vous disant, je vais m'en souvenir demain. Puis rendu au lendemain, vous vous en rappelez plus. Séparez pas vos toiles, vos diamants. C'est un conseil que je vous donne. Dernière toile que j'ai à vous présenter, et non la moindre, est magnifique. J'adore le côté comme comique, comme... pas comique, c'est drôle. Comique, comme des petits bonhommes à TV. Et le côté comme plus, vraiment un peu comme... C'est pas tant enfant, là. Parce que moi, en tant qu'adulte, j'ai 32 ans, je vais la faire, cette toile-là. Je la trouve vraiment belle. Mais vous allez comprendre, ça fait un peu comme cartoon. Ça fait, je sais pas, je trouvais ça... J'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. J'étais comme, oh, si elle est belle! Tadam! Regardez-moi ça, OK? Le beau petit règne pis tout. Je vais tellement me faire du fun en faire cette toile-là. Sérieux, elle est vraiment, vraiment belle. Je sais pas, tu sais, les grands yeux, puis tout, je sais pas, j'ai vraiment, comme, j'ai flashé, je me suis dit, OK, celle-là, je la veux, puis je veux l'encadrer, puis je veux la mettre dans quelque part dans la maison, là, dans le temps des fêtes. Celle-là, je la garde pas loin, ça va être un prochain projet. Il me reste un petit bout à peu près grand de même à faire sur une toile qui est plus style automne, c'est un épouvantail. C'est une petite toile, même à faire, 30 par 40. Il me reste pas beaucoup à faire, je la fais à temps perdu. Moi, l'organisateur, il traîne sur mon bureau. Quand ça me tente d'embarquer sur une petite toile, faire un petit coin de quoi que ça me tente... C'est pas quand ça me tente pas de faire ma grande toile. J'ai une grande toile à faire qu'il faut que je fasse absolument pour Noël, pour la donner en cadeau. C'est pas que ça me tente pas de la faire. C'est que c'est plutôt une restriction de place. Souvent, les chats sont là. Et quand j'ai pas beaucoup de place, qui sont tout autour de moi dans le bureau, je vais sortir ma petite toile d'épouvantail. Pour une
l'avancée. Sinon, si j'en ai aucun proche de moi que la voie est libre, ben là, à ce moment-là, je sors ma grosse toile parce que là, il va falloir que j'embraye. J'ai laissé ça un peu de côté, j'ai travaillé sur un paquet d'affaires en même temps, j'ai manqué de temps et tout. Il va falloir que j'embraye si je veux la donner pour Noël. Puis celle-là, mais ça sera agréable de la faire, puis de réussir à l'encadrer, puis tout, avant Noël. Donc, je vous la remonte. Elle est magnifique. 24 couleurs dans cette toile-là. C'est des diamants ronds. Ah non, c'est des diamants carrés. Ben, Colin Leben, j'avais pas vu ça. Ouh, elle vient de gagner des points encore plus. Le fini avec un diamant carré est tellement plus écœurant qu'avec un diamant rond. Oh, wow! Hein, j'avais même pas remarqué, j'étais persuadée que c'était des diamants ronds. Je vois ça, je regarde mes diamants comme faux. Ben non, c'est des carrés. Donc, des beaux petits diamants carrés. Je pense que je la réemballe même pas. Je vais la mettre en dessous de ma tablette pour qu'elle vienne droite. J'embarque là-dessus dans pas long. Là, je viens d'avoir une grosse motivation à finir mon épouvantail pour tomber là-dessus. Elle est tellement belle. Pour vrai, elle est tellement cute, cette toile-là. Ça a été un gros coup de cœur. Ça vient avec petit toolkit de base. Quand je dis de base, là, c'est vraiment de base. Cette petite plaquette verte, là, ça, c'est comme le minimum des toolkits. Comme les autres sont un peu plus grandes, ont plateau blanc, mais ça, c'est comme on dirait une petite coche au-dessus. C'est un bon toolkit pour commencer. Mais ça, c'est vraiment là, le standard, c'est ce qu'ils fournissent les compagnies. Des petits toolkits, barquette verte, petit carré de cire avec un petit crayon rose. Merci, bonsoir. Quand vous avez comme un petit peu plus, souvent, on va retrouver ça au niveau des plus grosses toiles. Quand c'est des petites toiles comme ça, c'est en masse pour faire la toile. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là, qui achète ça pour la première fois, là, ça va être en masse pour ton expérience. OK, oui, elle sera pas super parce que, bon, plateau vert, ça se remet pas bien, les petits sacs et tout. La gommette, t'en as pas gros. Le petit crayon, t'as pas le petit embout confort, t'as pas d'autre embout à 3, t'as pas, ça, c'est vraiment de base. Mais quelqu'un qui veut l'essayer, écoutez, c'est pas si mauvais que ça, là. Vous êtes capable de vous débrouiller en masse avec ça. Donc, il y a une dernière chose que je vais vous montrer. C'est un petit objet. Comment je pourrais dire ça? Je croyais que c'était quelque chose qui était comme en 3D. Finalement, c'est quelque chose de plat qu'on voit des deux côtés. C'est un ornement pour mettre dans un sapin de Noël. C'est vraiment imprimé des deux bords, là, mais je sais pas. À voir la photo sur Internet, j'étais sûre que c'était comme quelque chose en 3D, style comme un bibelot que j'allais recevoir là, avec la petite corde, mettons, pour l'accrocher. On a la petite corde. J'ai même un beau petit grelot. Faut pas que je l'échappe. Vous l'entendez? Cachou est à côté de moi, puis il l'entend, lui, il me regarde, et comme, oh, maman joue avec un jouet. Non, mon chat, c'est un petit grelot. Regarde, Cachou. C'est un petit grelot. Mais oui. OK, là, soudainement, ça ne l'intéresse plus. Bon. Mais c'est ça. C'est pour ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai ouvert le sac, je suis comme, oh, j'avais pas vu ça de même. C'est-tu moi qui n'ai pas regardé plus loin que mon nez? Ça peut bien, ça se peut bien. C'est pas grave, ça va être dans mon sapin de Noël pareil. Je trouve ça super beau, pareil. C'est juste que c'est ça. Comme je vous dis, je m'attendais comme à voir quelque chose en 3D. Fait que quand je l'ai vu au début, je suis comme partie à rire. Puis ça me stressait un peu. Parce que je me disais, ah, ça va-tu se casser dans le transport? Puis tout, c'est-tu comme un bibelot? C'est-tu en plastique? J'avais comme des interrogations. Puis c'est un peu un test que j'ai fait. Fait que ça fait mon affaire qu'au final, ça soit comme ça. Roulement de tambour, le suspense. Et voici mon petit ornement de Grinch. Quand je vous dis là, que c'est imprimé vraiment des deux côtés, je sais pas, l'image que je voyais, ça me donnait vraiment l'impression que j'allais avoir quelque chose comme en 3D. Fait que le pire, je suis super contente que ce soit un petit ornement comme ça. Il y a un petit trou ici dans le haut. Fait que je vais mettre ma belle petite corde et puis ça va se retrouver dans mon sapin de Noël. Ils ont une couple de petits ornements comme ça là, qui sont drôles. C'est venu tout simplement dans un petit sac, comme ça, ici. Donc, il y en a plusieurs, là, des petits ornements comme ça, là, si vous avez trouvé ça cute et tout. Il y en a une bonne dizaine. Pour vrai, là, il y en a une bonne dizaine de choix différents. Puis ça coûte presque rien. Moi, je l'ai ajouté de même avec mes 3 toiles. J'étais comme un petit plus. Donc, des fois, pour aller chercher comme la livraison gratuite, s'il vous manque juste comme 2-3 piastres, c'est des petites affaires des fois que vous pouvez ajouter. Que tu sais, on s'entend, vous allez les mettre dans vos sapins. C'est sûr et certain. C'est pas comme une bébelle que tu ajoutes, que tu es comme, ah, ouais, pour faire un test, mettons. Je sais pas, moi, il y a un nouvel outil, tu te dis, ah, ben, je vais l'ajouter, je vais le tester, tu sais. Puis qu'au final, t'es comme, ah, j'aime pas ça, ou que tu vas le jeter ou de quoi, tu sais. Je veux dire, ça, mettons, c'est quand même
acceptable, mettons, pour aller chercher ta livraison gratuite, parce que, bon, un petit ornement, tu vas le remettre dans ton sapin, mais que tu défasses ton sapin, il va se ramasser avec tes autres dans ta boîte d'ornements, puis tout, je veux dire, l'année prochaine, mais que tu le réinstalles, ben, tu vas le remettre aussi. Fait que c'est pour ça... ça, je me suis dit, des fois, ça peut être un petit plus. Puis c'est pas un guess, c'est pas un test. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là? Des fois, on est là, puis on se dit, bah, ben, tu sais, il manque juste un petit 3-4 piastres. Bon, ben, on va acheter telle affaire. Puis au final, ben, vous êtes déçus, puis vous vous dites, ouais, finalement, j'aurais peut-être, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est pour ça que je me dis, des fois, des petits produits sûrs, comme ça, des petites affaires de même, ben, ça s'ajoute bien. Puis là, ben, ça va être le temps des fêtes et tout. Ils ont toutes sortes de petits accessoires comme ça que je trouve vraiment super. C'est toutes des petites découvertes que je fais, là, en fouinant sur le site. En promenant dans les suggestions de produits et tout. Quand que je me dis, OK, c'est beau, là, je vais faire mes choix pour un prochain partenariat et tout, je passe à peu près en moyenne un bon 3/4 d'heure, 1 heure sur le site, là, à vraiment aller fouiller, à aller voir, à aller trouver. Bon, il y a des petites affaires que je n'ai pas vues, il y a dessus. Des fois, il y a des catégories qui vont apparaître dans les menus. Tu sais, quand on s'en va, là, souvent, moi, je regarde avec mon téléphone. Fait que souvent, tu as comme 3 petites lignes dans le haut, là, puis tu as comme tout le menu du site, là. Souvent, il y a des sous-catégories qui apparaissent, puis on ne voit pas nécessairement sur la page principale. Sur la page principale, il y a les grandes nouveautés et tout, les produits, tu sais, que... je pourrais dire, là, les nouveaux DP, les nouvelles collections, des choses comme ça, les affaires plus tendances. Mais des fois, dans les petites sous-catégories, ben, c'est là que je trouve des petites affaires comme ça, des petites trouvailles que moi, j'adore. J'adore ça. Je sais, je suis bébé de même, mais c'est pas grave, je m'assume complètement. Prochain partenariat, là, j'en ai spoté 2 autres, des petits ornements, là, mais je faisais le test avec une en premier. Je me disais, on va voir dans quel état ça va arriver, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, puis tout. Je vous confirme aujourd'hui que prochain partenariat avec Diamond Art Gift, je vais aller les ramasser, mes 2 autres ornements que j'ai spotés. Je les veux dans mon sapin. Donc, sur ce, je veux dire un énorme merci à la compagnie Diamond Art Gift et puis un énorme merci à vous encore une fois d'être là. Donc, je sais que je suis un petit peu moins présente, je sais que je suis un petit peu moins, je fais un petit peu moins de vidéos et tout. J'ai beaucoup moins de temps que j'en avais et le peu de temps de lousse que j'ai, ben, j'ai tout le temps 50 millions d'affaires à faire, c'est pas compliqué, tout le temps de quoi. Et c'est pour ça, là, j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos et tout. Je me croise les doigts. Je me croise les doigts cet hiver. Ça devrait se tranquilliser. Je devrais avoir plus le temps pour faire des vlogs, des choses comme ça. J'aime pas vraiment l'hiver. Moi, avoir fret et tout, là, je suis pas le genre à faire comme « Ah, je m'habille puis je m'en vais jouer dehors. » Vraiment pas. C'est, mettons, qu'il me manque vraiment quelque chose, que c'est une nécessité là, de mettre mon manteau puis de m'en aller puis tout, là, je vais le faire. Là. Mais tu sais, si j'ai le choix entre aller faire un bonhomme de neige ou bien faire du DP là-dedans au chaud avec un chocolat chaud, je vous laisse deviner lequel des deux je vais prendre. Hein? Donc, ça va revenir un petit peu plus et tout, là, mais ne soyez pas inquiète, je ne vous lâche pas, j'abandonne pas rien, c'est juste qu'il y a une petite diminution. Je continue mes partenariats, je continue de vous présenter mes petits trouvailles, mes choses comme ça. Je vais continuer les vidéos vlogs, je vais rembarquer sur les vidéos aussi, modification, le scrapbook. Je voulais faire une coupe de toile avant de me rembarquer là-dedans. Écoutez, plein d'affaires au programme. Je vais avoir un petit peu plus le temps dans les prochaines semaines. Mais d'ici au fait, je vous dirais que ça risque d'être un petit peu la course contre la montre. Donc, ne soyez pas inquiets. Si vous voyez à un moment donné un 5 jours d'affilée, un 6 jours d'affilée, Marine n'a pas sorti une vidéo pantoute, sa dernière à date d'il y a une semaine ou de quoi comme ça, stressez-vous pas. Je vais revenir vous faire un coucou. Abonnez-vous à la chaîne. Fait qu'aussitôt je vais remettre une vidéo en ligne, pouf, vous allez avoir la notification. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.